C'est un gouvernement qui a été mis sur pied et nous avons donné notre point de vue quant à ce, dans la mesure où ça a donné beaucoup à dire quant à la composition et quant à la durée que cela a pris pour sortir et tout ce qui allait avec pour que l'on en soit là. Et aujourd'hui, c'est l'investiture. Si tout se passe comme prévu, le gouvernement va être investi du pouvoir d'action et j'aimerais donner toutes les chances à ce gouvernement dirigé par Madame Judith Souminois parce que de sa réussite dépend le bien-être de tous les Congolais et de toutes les personnes qui ont choisi notre pays comme lieu de résidence. Mais au regard de la situation telle qu'elle a évolué depuis la prestation du serment du chef de l'État, la nomination de la première ministre, il y a tout à croire que les choses risquent de ne pas être ce que nous aurions souhaité au regard de ce que ces dernières heures, le spectacle, combien malheureux que ce que nous appelons politiciens chez nous, nous y ont conviés. Et nous avons l'impression que le président de l'Assemblée nationale a sonné les gonds et qu'on va vivre la politique politicienne avec de très belles paroles. Kamera, il sait bien parler et c'est quelqu'un qui aime être chef, je l'admire beaucoup. Et avec cette manière de faire, je crains que les attentes réelles de la population soient mises en seconde position. Et c'est vraiment une crainte. C'est une crainte. Et je ne sais pas si ceux qui ont embrassé la politique chez nous, ils savent pourquoi on fait la politique. Et si on fait la politique pour ce à quoi nous sommes en train de vivre, chez nous, le partage de ce qu'ils appellent gâteau, et puis l'argent, il semblerait que ça a coulé à flot ces jours-ci, d'abord pour convaincre les députés, et c'est ça la grande crainte. La crainte est que, avec cette composition du Parlement de notre pays, nous savons tous comment est-ce qu'il est arrivé là. Le chef de l'État va avoir du fil à retordre pour mettre en œuvre son plan d'action, son programme de développement. Et sur quoi ils vont commencer? La question cruciale ici, chez nous, de laquelle découle tout le mal congolais, c'est la corruption. Mais lorsque la corruption devient institutionnalisée telle que c'est, pour que comment vous les appelez, les députés votent, pour qu'ils marchent avec vous, il faut les acheter, il faut acheter leur conscience. Parce qu'ils sont venus par la manière que nous connaissons. Alors, l'État va dépenser énormément d'argent pour rien. Et le chef de l'État, qui lui sera le seul redevable face à ceux qui lui ont fait confiance, donc son peuple, et il risque d'avoir de petits soucis quant à la réalisation. Chimérique, je ne dirais pas d'abord, et surtout que je n'ai pas l'intention d'utiliser des mots assez forts, aussi forts que ça, mais j'aimerais sincèrement y croire. 18 millions et demi pratiquement, 18 milliards et demi pratiquement. Bon, ce n'est pas impossible. Le Congo peut avoir un budget du double de ça. Mais le problème, c'est celui que je viens d'évoquer. La première question ici, c'est la corruption. Et la corruption est institutionnalisée.
Regardez ce qui se passe. Tout ce montant-là, il va aller où? Ils vont créer des projets, nous savons comment ils le font. Ils vont faire des promesses et ils vont poser les premières pierres de construction de routes, des universités et consorts. Projets qui n'aboutiront jamais. Et pendant ce temps, tout l'argent sera décaissé. Et cet argent va aller où? Nous avons eu, il semblerait, un budget de 16 milliards cette année qui s'achève. Est-ce que vous pouvez sentir qu'on a eu un budget de 16 milliards comparé à 4 fois moins il y a quelques années? Non. Alors, j'aimerais vraiment croire, et j'encourage Mme Souminois. Mais une chose qu'elle doit adresser, c'est la corruption, c'est l'éthique. Or, on n'a pas l'intention qu'ils sont prêts à le faire. Le train de vie des institutions semble aller grimpant et les dépenses fantaisistes vont, comme déjà on le voit, pour des cérémonies quelconques, vous allez voir des montants qu'ils vont proposer ou qu'ils vont sortir. Je suis assez dubitatif. Mais nous donnons toutes les chances parce que la vie des Congolaises et des Congolais en dépend.